Ouvert dans la ville de Parakou et pour cause, les entrepreneurs ayant en charge l'exécution des travaux n'ont pas respecté leur cahier de charge. Pour y remédier, la mairie a mis sur pied un comité de suivi des décisions et actes du conseil communal. Une délégation de ce comité est descendue sur quelques chantiers pour apprécier le niveau d'exécution des travaux. Fort de 6 membres, le comité de suivi de la mise en œuvre des actes et décisions du conseil municipal se veut très actif sur le terrain. Ce vendredi, dans l'après-midi, ils ont fait le tour de quelques chantiers ouverts dans la ville de Parakou pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. L'objectif poursuivi par le président du conseil municipal, Soulé Alabé, en assignant cette mission à cette équipe est d'éviter les éléphants blancs sur la terre des Kobourous. Sur les chantiers en souffrance depuis 2 ans et en l'absence des maîtres d'ouvrage délégués, c'est au chef service voirie et ouvrage hydraulique qu'il est revenu de fournir des explications aux membres du comité. Les problèmes énumérés sur ces chantiers entre-temps, c'était un problème de pénurie de ciment en 2009, une délicatesse des entreprises. Sinon, normalement, quelques mois, précisément au mois de février, du distrait, les fonds ailleurs. Depuis ce temps-là, nous avons appuyé et nous sommes arrivés. Clair, les travaux techniques étant... On a constaté, liste technique, que ce travail-là se fasse. Pourquoi on regarde le document? Il connaît le document entier. Et pour le rayonnement de la vie de suivi n'entend. On va travailler et on va aller jusque la population. Et si on est venu à la mairie, c'est pas on doit vouloir les populations de Parakou puissent connaître un mieux-être. Les verts doivent aller. Le comité de ce fait. Le projet d'appui à la nation, à la découverte et au développement économique local au Bénin a procédé mercredi dernier à la matériel informatique commune du Borgou. Commune bénéficiaire ont communiqué qu'elle allait. La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu au institution. Les difficultés fiscales dans la Niki sont désormais ces 4 communes représentées ici par de bénéficier de matériel informatique plus accessoires de 7 millions de francs CFA. Cet appui part du PA3, projet d'appui à la décentralisation et déconcentration financé par le programme de développement, le sécurité alimentaire et le fonds d'équipement des Nations Unies FNU à hauteur de 9 700 000 $ US. On consacre la au renforcement économique et marché de 4 communes d'intervention du projet. Il est important de s'inscrire dans la continuité de 2003-2008 et qui a pris en compte où il vise la capacité des communes et des acteurs locaux économiques locales et à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations, en particulier des vulnérables. De ce geste ont désormais l'obligation les performances communales. Nous avons dans tous les domaines pour réaliser il nous faut, quand on sait que les moyens produisent des moyens, donc on ne peut pas geste. 3 autres communes, à savoir Ndali et Tchaoura, seront appuyées très prochainement. Le flambeau de l'Union fait la nation à la le candidat à l'honneur ce samedi à Promisérité
Les gens de cette localité sont venus nombreuses lui souhaiter les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. L'occasion a été saisie par Maître Adrien Ouidi pour rappeler les grands axes de son programme de société. Voici le compte-rendu de Emma Rodonou et de Georges Vaudenon. Une foule impressionnante réunie au stade d'Apro-Missérété ce samedi. Elle attendait un invité de marque, Maître Adrien Ouidi, candidat unique de l'Union fait la Nation, élection présidentielle de 2011. Sur ce terrain sont retrouvés dans des structures de base de l'Union fait la Nation. Avec Michel Baon, l'objectif de la rencontre est un vœu de nouvel an à leur leader, Maître Adrien Ouidi. Les cellules de base de l'Union ont demandé que vous arriviez pour que ces structures-là engagées vous présentent leurs vœux. Vous avez accepté d'arriver. Gloire à vous. C'est que Missérété, contrairement à ce qui se dit, la communauté d'Apro-Missérété est prête pour le triomphe, pour la victoire finale. Les bons vœux des militants ont été appréciés à leur juste valeur par Maître Adrien Ouidi, qui a profité de l'occasion pour quelques axes de son. Il a notamment mis en relief les microcrédits, l'emploi des jeunes et le projet un ordinateur. Pose problème, même deux, problème de l'emploi des jeunes. Pour les programmes, on a à peine donné 3000 proposons. Puis au maire pour l'emploi, un fonds pour le développement des femmes dans le chef d'arrondissement qui pourra prêter ce qui est ailleurs aux jeunes qui est mécanicien, il va lui prêter, permettre de travailler. J'ai dit tout à l'heure, oui, il y a le microcrédit. Oui, c'est beaucoup. Est-ce que 35 000 francs de sortir de la misère, nous voulons qu'on leur prête davantage. Et la prêter, et qui est sûr qu'elles vont rembourser, c'est la mairie, c'est le chef d'arrondissement. Voilà la base de notre programme. Le prix d'un ordinateur, c'est 200 000, 150 000. Vous achetez 20 000, ça peut être à 100 000 francs ou même à 75 000 francs. Nous avons calculé, ça fait à peine 2 milliards. Est-ce que l'argent ils sont en train de gaspiller tout le temps, est-ce que c'est 2 milliards? Nous préférons prendre ces 2 milliards en ordinateur. À la hauteur de tous les cadres de tous les pays du monde. Voilà ce que nous voulons. Vision du candidat de l'Union fait la Nation pour le Bénin, aux yeux des populations de Missérété qui n'entendent ménager aucun effort pour le porter. Noël pour certains enfants des villages de l'arrondissement de Taweta. Ces derniers ont reçu des cadeaux du pasteur à Gossa. Les détails avec Rachida Taounou et Juste Dorissou. La fête de Noël, c'était il y a 2 semaines déjà, mais le Père Noël, avant de ranger définitivement le reste de ses cadeaux et attendre le 25 décembre prochain, samedi, des enfants des cités lacustres de Toyoyo, tués dans l'arrondissement de Taweta, enfants de filles également des cadeaux. Le Agossa, Jéhuenafa, Père Noël de la circonstance. Nafa, depuis 6 années déjà, met la joie dans le cœur des enfants de ces 3 villages lacustres. Des enfants, une fête année par les accrues. Notre ONG a cette vision, promotion de la famille. Nous sommes dit qu'on ne peut pas faire la promotion d'une famille
enfants de cette famille-là. Mais au niveau de l'eau, de l'inondation, ces enfants étaient restés les pieds sur des étagères. Ils ne pouvaient rien faire jusqu'à 2 mois. Et nous nous réjouissons maintenant parce que le Seigneur, il a fait. Il les a protégés. Et nous sommes venus rendre grâce. Et comme une action de grâce, nous avons voulu les laisser se réjouir. Non pas que nous leur avons amené une joie particulière, mais nous avons voulu susciter en eux la joie qu'ils ont eux-mêmes. Et nous sommes venus les accompagner dans cette joie-là. 3 millions de francs CFA, ces dons constitués en grande partie de vivres, de vêtements, viennent ainsi de réaliser tous les vœux. L'ONG Kwenafa a toujours été population, comme quoi l'histoire d'amour ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque j'étais à l'étranger au Ghana, le Seigneur m'avait inspiré de venir dans ce village-ci qui s'appelle Toyoeme, et où une femme devait se pendre parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc j'étais descendue. Nous avons rassemblé et nous avons recherché celle-là qui était dans ce problème. Et nous avons prié avec elle. Et aujourd'hui, elle est avec 2 enfants. Lorsque j'ai achevé cette mission-là, j'ai vu par rapport à l'histoire de ce village. Ils sont venus des cités là. Parce qu'ils ont reçu le Seigneur, on les a rejetés. Donc j'ai voulu rester longtemps avec eux. 4 ans après l'intronisation de Obasignon, roi central de la vallée de Lomé, les fils et filles de cette localité se sont rassemblés ce samedi à l'occasion de leur fête annuelle pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans la vie du roi Signon. Au cours donc de cette cérémonie qui a eu lieu à Djohou, Obasignon a été élevé dans l'ordre une violence et a reçu un 10 rendu Lomé. Et Sa Majesté Obasignon a été intronisé roi central de la vallée de Lomé. C'est la commémoration de cet anniversaire qui a rassemblé ceux dont tête couronnée, amis, parents, fils et filles de la vallée de Lomé. À l'entame de la cérémonie de ce 8 janvier, qui coïncide avec la fête annuelle des fils de la vallée de Lomé, un accueil pas des moindres